الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Chers frères croyants, Allah nous parle dans les 3 versets coraniques que j'ai récités tout à l'heure et nous dit ceci. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de famine et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Ô prophète, annonce la bonne nouvelle, annonce aux endurants. Annonce aux endurants qui disent quand un malheur les attend, certes, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Le sujet de notre prêche d'aujourd'hui concerne la patience face aux catastrophes naturelles et aux épreuves. Dans ces 3 versets, Allah nous informe les croyants qu'il exposera de temps à autre et de façon limitée à la peur et à la faim, et qu'il les éprouvera dans leurs biens. Allah nous éprouve dans nos biens par la mort de nos amis, par la mort de nos proches et nos bien-aimés, ainsi que par la diminution de nos récoltes. Celui qui s'arme de patience et se résigne au décret et au jugement de Dieu sera récompensé. Par contre, celui qui désespère et se plaint continuellement sera châtié. Dieu promet le bien aux patients résignés. Les patients à qui Allah annonce la bonne nouvelle sont ceux qui croient que Dieu est source de toutes choses et qu'il est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ce sont ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, patientent et disent « Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. » Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autrement dit, s'ils reconnaissent leur servitude à Dieu, qui est leur maître, vers lequel ils retourneront dans la vie dernière, autrement dit, ils reconnaissent leur servitude à Dieu, qui est leur maître, vers lequel ils retourneront dans la vie dernière. Selon Ibn Abbas, qui est cité par Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui, frappé par un malheur, dit « Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons », Dieu l'aide dans son épreuve et lui accorde une fin heureuse et lui octroie une descendance pieuse. Allah fait l'éloge de ceux qui s'arment de patience et dit qu'il les bénit et les couvre de sa clémence, qui apaisera leur cœur lorsqu'ils sont frappés d'un malheur quelconque. Ce sont ceux-là qui sont dans la bonne voie, celle du bien, de la vérité et de la rectitude. Soumis qu'ils sont au décret de Dieu, l'anxiété ne peut les dominer. Mes chers frères, en tant que croyants qui croient en Allah et au jour dernier, nous savons tous que nous avons été envoyés dans ce monde pour être éprouvés.
La vie d'ici-bas n'est autre qu'un voyage sans retour dont la destination dépend entièrement de nos actions. Un voyage dont les seuls bagages que nous emportons sont les actes que nous commettons, les actes que nous accomplissons. Et que faisons-nous en général, en toute logique, lorsque nous nous préparons pour un voyage? Un voyage qui est en plus un aller simple, un voyage sans retour. Eh bien, on réduit au maximum les bagages inutiles pour emporter que les affaires qui nous seront utiles. Allah le Très-Haut a créé la mort et la vie pour nous tester. Il a toujours rappelé aux gens son existence en envoyant des prophètes et en révélant des livres sacrés. Il a enseigné par l'intermédiaire de ces prophètes que les malheurs et les calamités sont une épreuve et que de grandes récompenses seront données à ceux qui ne se rebellent pas mais demeurent patients. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: comme l'état du croyant est agréable. Pourquoi? Dans toute situation est bonne pour lui. C'est-à-dire toute situation dans laquelle se trouve le croyant, eh bien, ce dernier le trouve bien. Il est reconnaissant quand quelque chose de bien lui arrive, et c'est un bien pour lui. Et lorsque les ennuis arrivent, il est patient, et c'est également un bien pour lui. Chers frères, aujourd'hui, une fois de plus, il y a parmi nos frères et sœurs dans le monde certains qui sont confrontés à une grande épreuve. Le samedi 14 décembre dernier, un drame a eu lieu sur l'île de Mayotte, comme vous avez certainement pu l'entendre dans les journaux télévisés. L'île de Mayotte a été frappée de plein fouet par un cyclone. L'île de Mayotte, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île parmi les 4 îles qui composent l'archipel des Comores. Ce cyclone a causé de lourds dégâts. Nous avons perdu beaucoup de gens, des maisons effondrées, des villes en ruine, des personnes sous les décombres, des images terribles que nous avons vues et qui nous ont tous touchés. Chers musulmans, dès que nous avons entendu parler de cette terrible catastrophe, les premiers mots qui sont sortis de nos lèvres avec des yeux larmoyants ont été « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous avons souhaité qu'Allah le Très-Haut donne à ses victimes le rang de martyr, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont morts au milieu de l'effondrement sont des martyrs. Chers croyants, un musulman devrait considérer tout ce qui lui arrive comme une épreuve. À l'occasion de cette catastrophe, nous avons été témoins, une fois de plus, à quel point nous, êtres humains, sommes impuissants face aux catastrophes, à quel point la puissance d'Allah est grande et que personne ne peut résister à cette puissance. Nous avons réalisé une fois de plus que ce monde est éphémère, que nous vivons sans savoir ce qui nous arrivera demain, que nous devons compter sur Allah et ne compter que sur Allah. Chers frères, notre devoir est aujourd'hui de demander l'aide à Allah Azza wa Jal en usant de la patience, de la prière et des invocations. Car Allah le Très-Haut est avec ceux qui patientent. Nous demandons à Allah le Très-Haut de couvrir sa miséricorde tous ceux qui ont perdu la vie dans ce cyclone, de donner la patience à ceux qui sont toujours en vie et un prompt rétablissement
aux blessés. Qu'Allah nous protège et protège l'humanité de catastrophes similaires. Écoutons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les versets suivants, des versets qui nous parlent du grand tremblement de terre qui se produira le jour du jugement. Allah nous dit ceci. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Il faut savoir que les mécréants posaient souvent des questions sur le jour de la résurrection et sur le jour du jugement. Ils demandaient quand arriverait ce jour promis, mais quand est-ce qu'arrive ce jour? Et Dieu parle donc dans cette sourate des signes de l'arrivée de l'heure, les signes de l'arrivée de l'heure dernière. Quand la terre tremblera et qu'elle sera violemment secouée dans son fond, et que la terre fera sortir ses fardeaux. Quand elle fera sortir les morts, les richesses et les trésors qui s'y trouvent, car Allah a dit dans un autre verset, et qu'elle rejettera ce qui est en son sang et se videra. Et l'homme dira, qu'a-t-elle? Les vivants qui subiront ce tremblement diront tout étonnés, paniqués et pleins d'effroi. Qu'est-ce que la terre a à s'agiter ainsi? Elle était inerte et stable, et voilà que maintenant elle est secouée et répond à l'ordre de son Seigneur. Ce jour-là, elle connaîtra son histoire. Quand le tremblement aura lieu et que la terre sera secouée, celle-ci racontera tout ce qu'on aura fait sur son dos. Abu Huraïra nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ce jour-là, elle racontera son histoire et demanda, savez-vous ce qu'est son histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons, savez-vous ce qu'est son histoire? Ils répondirent, Dieu et son messager le savent mieux que personne. Allah wa rasuluhu alam. Eh bien, le prophète dit, son histoire, c'est son témoignage contre tout homme et toute femme. La terre racontera tout ce qu'on aura fait sur son dos et dira, celui-ci a fait ceci, cela, tel et tel jour. Telle sera son histoire. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé et ordonné. La terre fera cela parce que Dieu lui aura donné l'ordre de se secouer et de se déchirer et de raconter tout ce que chaque homme aura fait sur elle. Aussi répondra-t-elle à l'ordre de son Seigneur. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montrée leur œuvre. Quand la terre sera secouée et tassée, Dieu ressuscitera les morts, leur fera quitter leur tombe et les réunira pour les juger en toute justice. Suite au jugement, les hommes en reviendront par groupes distincts. Les bienfaisants iront ensemble vers le lieu de la récompense et les tyrans, criminels et malfaisants iront ensemble vers la demeure du châtiment pour y recevoir le salaire des péchés qu'ils avaient commis ici-bas. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. Quiconque a fait le bien sera récompensé fût-ce pour le poids d'un atome de bien qu'il aura fait. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci: ne sous-estimez aucune bonne action, même s'il s'agit de verser un peu d'eau dans le verre de celui qui demande à boire. Il a dit aussi, évitez le feu, fût-ce en donnant la moitié d'une date. Les deux hadiths sont authentiques et ont été rapportés par Al-Bukhari.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Quiconque a fait le poids d'un atome de mal trouvera sa rétribution auprès de son Seigneur ce jour-là. Et pour terminer, je vais vous citer ces quelques vers de l'un de nos éminents imams, qui est l'imam al-Shafi'i, qui dit يقول الإمام الشافعي تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فداوم على تقوى الإله فإنها آمن من الأهوال في موقف الحشر. Donc ce sont des vers d'une poésie de notre imam, l'imam al-Shafi'i, qui dit: ô toi musulman, approvisionne-toi de piété, car tu ne sais pas lorsque la nuit tombe si tu vivras jusqu'à l'aube. Tu es vivant le soir, mais est-ce que tu sais si demain matin tu le seras encore? Combien de mariés ont été décorés, maquillés pour leur mari, tandis que leurs âmes ont été prises par Dieu? Ici, il nous donne l'exemple de la jeune femme, jeune, belle, le jour de son mariage, où elle est maquillée, portant sa jolie robe, insouciante, alors que l'ange de la mort a déjà programmé le rendez-vous avec elle. Combien de jeunes espèrent, pensent vivre longtemps, alors que leur âme est déjà entrée dans l'obscurité de la tombe? Nous l'entendons très souvent, un tel a une crise cardiaque, un tel a subi un AVC, alors qu'il est jeune, sportif et en pleine forme. Mais lorsque l'heure arrive, il n'y a pas d'échappatoire. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Combien sont morts sans cause alors qu'ils étaient en bonne santé? Combien sont morts sans cause alors qu'ils étaient en bonne santé? Et combien de malades ont survécu plus longtemps qu'on ne le pense? On pense toujours que ce sont les malades qui vont partir avant, mais il y a aussi ceux qui sont en forme et en bonne santé qui peuvent mourir subitement. Combien de jeunes passent la soirée et se réveillent en riant alors que leurs linceuls ont déjà été tissés sans qu'ils le sachent? Combien vivent dans leur palais, leur villa, le matin alors que le soir, ils vont être parmi les résidents des tombes, les résidents des cimetières. Continue donc, ô frères croyants, continue donc à craindre Allah. C'est lui qui te protégera des horreurs du lieu du rassemblement le jour de la résurrection. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء أمتك ناصيتنا بيدك
ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. اللهم اغفر لموتنا واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وثبتهم عند الأسئلة وتجاوز عن سيئاتهم واعف عنهم يا كريم يا ربنا. اللهم ارزقهم فسيح جناتك وتجاوز عن سيئاتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم وافسح قبورهم واكتبهم عندك من المحسنين وارزقهم الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. ارحم فقدنا واكتبهم عندك من الصالحين والأبرار. ربنا إنا نسألك بعظمتك أن تتجاوز عن سيئاتهم وأن ترزقهم الجنة وتذلهم تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تجمعنا بهم في خير وعلى خير في جنات النعيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا الصفوف إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا
ونستعينه بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.